Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde, onde sur onde, comme un flot puissant. Ton amour m'inonde comme un océan. Sang du calvaire versé pour mes forfaits, flot de lumière, parfaite et céleste paix, la puissante grâce de Dieu, comme un fleuve délicieux, coule aujourd'hui sur mon âme, onde sur onde, comme un flot puissant. Ton amour m'inonde comme un océan. Quand l'enfer gronde, cherchant à m'ébranler, ta grâce abonde, je marche sans plus trembler. De Golgotha le flot vainqueur coule sans cesse dans mon cœur et m'entraîne vers la gloire. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Tendre Père Céleste en Jésus-Christ, nous voici encore une fois devant toi en tant qu'enfants dociles. Nous voulons, ô Dieu, te remercier infiniment pour la grâce que tu nous fais de contempler cette nouvelle journée qui commence. Nous te remercions infiniment pour les bénédictions qui nous sont imparties là-dedans, car nous savons que tu as tes bénédictions pour nous, tes enfants. Merci Père. Merci d'ailleurs pour les soins prodigués au cours de la nuit dernière, tandis que nous nous plongions dans un sommeil de mort. Mais toi, tu veillais sur nos âmes, tu veillais sur chacun, sur chacune de nous, tu veillais sur nos enfants, sur nos jeunes, sur les moins jeunes, sur les personnes âgées. Nous bénissons ton Seigneur parce que jusqu'ici, ô Dieu, tu les gardes, tu les soutiens, tu leur permets de faire même des pas de géant. J'allais dire de faire un pas en avant, mais c'est des pas de géant, ô Dieu, que tu donnes à tes enfants et particulièrement aux personnes âgées de faire. Ainsi, Père, nous te remercions infiniment. Nous te remercions pour ton soutien. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Père. Merci infiniment parce que tu ne nous délaisses pas. Tu ne nous abandonnes pas. Et ce, malgré notre indifférence, malgré notre ingratitude, notre façon de voir et considérer les choses qui n'est pas tienne. Papa, merci. Béni soit ton nom. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
serein. C'est dans ton corps que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Oh, veille, Veille au matin, veille le soir, veille le soir, veille prie toujours. veille prie, Mon frère, veille au matin, veille au matin, ma soeur le soir, tu veille veilles le soir, tous les jours. veille prie, toujours. La prière, mes frères, c'est la plus grande arme qui nous a été donnée pour combattre le diable. Continuons à persévérer, à veiller dans la prière, parce que c'est là que nous avons la victoire. Dans les bruits de la terre, quand oublier le céleste séjour, trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille au matin, veille au soir, veille au prie, toujours. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille prie, toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec foi sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour s'écrisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille le soir, veille prie, toujours. Quand tout ne marche pas, veille au matin, veille le soir, veille prie, quand la tempête s'abat, veille au matin, veille le soir, veille prie, quand tout ne marche pas, veille au matin, espérons-lui, veille le soir, veille prie, la prière fermante le jeu, veille au matin, sauvera, veille le soir, veille prie, toujours. Fier de toi, veille au matin, sur le montagne, veille le soir, dans les lieux secrets, veille toujours. Veille au matin, veille prie, toujours. Veille au matin, veille prie, toujours. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, soyez richement bénis en lui, Jésus-Christ. Nous continuons avec notre réflexion sur la source de la foi. Nous sommes rendus maintenant à don de Dieu. Don de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. L'apôtre qui écrit ce texte dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Quelle
verset. Quel verset? Je vais le relire. Et quand j'aurai le don de prophétie, premièrement, la science de tous les mystères. Deuxièmement, et toute la connaissance. 3. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. 4. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, prenez besoin de vous dire que l'apôtre base tout, que l'amour est à la base tout simplement. Pour l'apôtre, l'amour est à la base de tout, absolument, absolument tout. Mais ce qui importe ici, c'est quand il fait allusion au don de la foi particulièrement. Il y a bien sûr le don de prophétie et la science des mystères, la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, ça c'est le summum quand même. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, cela dit, c'est l'amour qui est la base. C'est l'amour qui est la base. Nous avons un autre verset, au verset 13, qu'on pourrait lire aussi, 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens, disons-nous, chapitre 13. Et le verset 13 cette fois-ci. Nous venons de lire le verset 2. Maintenant, nous allons lire le verset 13 de ce même chapitre. Le verset 13 où il dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. En Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voyez-vous, donc, la foi, c'est le don, c'est un don de Dieu, tout simplement. Encore une fois, point n'est besoin de se glorifier, de se frapper la poitrine, de se bomber la poitrine jusqu'à faire péter les bretelles, parce que cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu et il faut l'en remercier au lieu de nous en glorifier, au lieu de nous amuser à mépriser d'autres. Non, il faut remercier Dieu parce que dans son amour, dans sa grâce, il nous a fait don de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, sachez-le bien, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. En Philippiens chapitre 1er, verset 29, il dit, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, c'est une grâce qui vous a été faite, okay, par rapport à Christ, c'est à cause de Christ. À cause de Christ, non seulement de croire en lui, il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour lui. Alors encore, il faut voir dans le bagage la souffrance, dans le bagage du chrétien. Le bagage du chrétien n'est pas exempt de souffrance. La souffrance est là, c'est lui qui l'a souffert. Pourquoi pas ses disciples? Pourquoi pas ses disciples?
il a souffert d'une mort atroce, mais il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. C'est pour cela que nous devrions être très, très, très reconnaissants envers lui et envers Dieu le Père, envers Dieu le Saint-Esprit aussi, qui est là, qui nous anime, qui nous préserve des chutes comme consolateur. Alors, l'apôtre dit, cela vient de Dieu, car Dieu vous a été, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, à cause de Christ, non seulement de croire en lui, il ne s'agit pas seulement de croire, oui, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est venu, je crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour le pardon des péchés. Non, ça ne suffit pas. Mais encore, il faut qu'on ait dans notre esprit le désir de souffrir pour lui. Il faut qu'on sache qu'on n'est pas exempt de souffrance pour Christ. Il ne s'agit pas de souffrance quand on est malade, non. Quand on a une fièvre là, et puis un mal aux dents, et puis on prie Dieu qu'il nous guérisse de cancer, de ci, de ça, non. Il s'agit de la souffrance pour Christ. De la souffrance pour Christ quand on nous aurait jetés en prison pour notre foi, à cause de notre foi, à cause de notre attachement à lui. C'est le lot de beaucoup de chrétiens à travers le monde, pas en Occident bien entendu, mais dans d'autres coins du monde. Il y a beaucoup d'atrocités. Les chrétiens vivent beaucoup d'atrocités à cause de leur foi. Mais jusqu'ici, Dieu nous en garde, Dieu nous protège, Dieu nous met à l'abri de ces atrocités-là. Si jamais, durant notre existence, eh bien cela arrive, il va falloir que nous l'acceptions avec foi, avec beaucoup de foi. Alors voilà, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que Dieu daigne vous visiter, vous soutenir, vous aide à aller de l'avant, vous aide à grandir spirituellement, vous aide à développer votre foi en lui, mais aussi le désir de souffrir pour lui si jamais le cas se présente. Que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Création.
tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Père, merci pour cette grâce que tu nous as faite en lui, en Christ. Merci parce que c'est réellement par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ce don de foi, Seigneur, que nous avons, Seigneur. Merci, Père. Aide-nous à comprendre vraiment que nous n'avons que nous n'avons rien à y voir, sinon que toi, Père, dans ton amour, tu as élaboré un système divin qui fait de nous ce que nous devenons aujourd'hui, tes enfants en Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Nous te prions, ô Dieu, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous ne comportions pas comme des timorés en ce monde, afin que, ô Dieu, nous ne nous comportions pas comme ne sachant rien par rapport à l'œuvre divine, par rapport à ce que tu as fait, Seigneur, pour que nous ayons la vie, Seigneur. Merci Père, merci Papa, merci pour le don de la foi, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton salut dans Jésus. Merci Père, merci Papa, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Toute gloire revient à toi seul, à Jésus-Christ au Saint-Esprit. Que ton peuple le sache et qu'il marche dans ce monde avec beaucoup de circonspection, les yeux fixés sur Christ, qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père pour plaider la cause de chacun de nous. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour tous tes bienfaits, merci Père, merci pour les nôtres qui sont bien gardés malgré les difficultés, malgré les circonstances. Merci ô Dieu parce que tu ne les délaisses pas, tu ne les abandonnes pas. Merci pour l'Église qui milite dans le monde. Merci pour l'Église qui souffre, Seigneur, dans ce monde à cause de Jésus-Christ. Papa, tandis que nous, jusqu'ici en Occident, nous avons cette liberté de parler de toi, de parler du Christ. Nous avons cette liberté, Seigneur, de chanter
à gorge déployée. Nous avons cette liberté de nous lever le dimanche et de nous rendre dans un lieu de culte, dans une église locale, pour t'adorer, bénir ton Saint-Nom. Nous nous souvenons de beaucoup, Seigneur, de frères et sœurs dans le monde, au Soudan, Seigneur, en Inde, Seigneur, un peu partout sur la planète, ou en Afghanistan, où il ne leur est pas donné de se pavaner tout bonnement en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Je les remets entre tes mains et je te prie pour eux. Papa, soutiens-les dans leur foi. Que leur foi ne défaille pas, au contraire, que leur foi augmente de plus en plus. Merci, Père. Quant à les chrétiens occidentaux, je les remets entre tes mains et je te prie, ô Dieu, de nous aider tous à te faire une confiance pleine et entière, à rechercher de ton côté l'aide et le secours dont nous avons besoin, à ne pas tenir pour acquis ta grâce, la grâce que tu nous fais en Jésus-Christ. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci pour la Bible, les Saintes Écritures. Merci pour tes lois, pour tes préceptes. Merci parce que dans ton amour, tu as donné ta parole pour que, ô Dieu, nous marchions dans ce monde avec beaucoup de circonspection pour que, ô Dieu, nous ne nous comportions pas n'importe comment, mais en chrétien sauvé par le sang de sa croix. Merci, Père. Merci pour nos malades, nos frères et sœurs qui ont été malades, qui sont guéris parce que tu les as visités, tu les as touchés. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Ma sœur Guilande est entre tes mains. Papa, merci pour le progrès qu'elle fait, que tu lui permets de faire, en tenant éloigné d'elle cette maladie qui s'est jetée d'un coup sec sur ta servante. Mais dans ta grâce, Papa, tu la tiens à distance, cette maladie, et tu permets à ma sœur Guilande de se relever petit à petit. Merci, Papa. Merci pour sa famille, sa sœur Guylaine particulièrement, qui l'aide, qui la soutient, Seigneur. Merci pour les jeunes autour, son mari, enfin, tous les membres de cette famille. Papa, merci, Père. Merci, Papa. Merci pour tous tes bienfaits. Oh, toi dont les bienfaits ne périssent jamais parce que tu es le Dieu de paix. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi toute la gloire. À toi la louange. À toi l'honneur. Au siècle des siècles. Amen.